Bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde quelqu'un et dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui, je suis content de te voir. Dis-lui, tu as choisi la bonne part. Il ne pourra jamais te l'enlever, Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir nous réunir après 2 mois en distanciel. Amen. Comme disait un pasteur de plus d'une quarantaine d'années de ministère, il disait une phrase qui m'a marqué. Il a dit à chaque Canaan, il y a une mer rouge. À chaque Canaan, de la vie d'une personne, il y a la traversée de la mer rouge. Et ta foi est soit capable de te faire traverser ou de te maintenir toujours à ce niveau. Amen. Que ce soit pour l'église ou que ce soit même pour votre vie individuellement. Chaque fois que vous allez devoir passer à un autre niveau de votre vie, sachez qu'il y aura toujours une mer rouge. La mer rouge, c'est la confusion. La mer rouge, c'est l'incertitude. La mer rouge, c'est je ne vois aucune alternative. La mer rouge, c'est ça semble, il n'y a pas de chemin. Mais Dieu dit, c'est ici que tu vas passer. Tu dis, mais Seigneur, je ne vois pas de chemin. Et tu vois derrière, ça t'oppresse. Tu vois la situation dans laquelle tu es, elle t'oppresse. Tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas rester parce que les Égyptiens couraient derrière eux. Mais Dieu a dit une parole. Les Égyptiens que vous voyez derrière, vous ne les verrez plus. Dis à quelqu'un, les Égyptiens que tu voyais derrière, vous ne les verrez plus. Amen. Et pour l'église, je crois que prophétiquement, même en ce dimanche, nous commémorons la Pentecôte. C'est prophétique même pour notre histoire. C'est prophétique même pour notre histoire. De pouvoir passer à un autre stade. De pouvoir emmener notre foi à une autre configuration. La foi nécessite l'audace. La foi ne sait même pas comment ça va se faire. Mais la seule chose que la foi sait, c'est qu'elle le fait sous la base que Dieu va gérer. Amen. Quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas limité. Mais notre foi peut limiter Dieu. Quelqu'un me comprend? Si tu demandes à Dieu, il va te dire, je suis le Dieu tout illimité. Mais l'illimité de Dieu n'est pas ton illimité. C'est ta foi qui détermine la limite de Dieu. Ce que tu crois qui détermine là où Dieu peut faire. Et Dieu ne peut pas mener ta foi quelque part. Dieu t'attend là où ta foi arrive. Lorsque Abraham montait avec Isaac, est-ce que vous savez ce qui se passait de l'autre côté de la montagne? Dieu montait avec le bélier. Pendant que Abraham montait pour sacrifier, pour faire le pas de foi le plus difficile de sa carrière, il ne savait pas que de l'autre côté de la montagne, Dieu prenait aussi le bélier et dit, je suis en train d'emmener ta provision aussi. Mais si Abraham n'était pas visionnaire, s'il ne voyait pas par l'esprit, il n'aurait pas eu ce miracle du bélier.
Le bélier n'a apparu que quand il était prêt à égorger Isaac. Pendant le temps où il marchait, il n'y avait pas de bélier. Mais dès le moment qu'il était en train de faire le sacrifice de foi suprême, Dieu dit le bélier est là. Donc Dieu, tu avais le bélier. Donc Dieu, le bélier était là. Mais c'était Abraham qui voulait voir. Amen. En tant qu'Église, on sera souvent confronté à des choix difficiles. Des choix que humainement la raison humaine ne peut pas comprendre. Des choix qui vont transcender l'intellectuel, qui vont transcender l'émotionnel et qui vont devoir être des choix spirituels. Des choix même souvent même incompris par la raison humaine. Amen. Si quelqu'un même me demande comment on va faire, le comment appartient à Dieu. Je ne sais même pas comment on va faire. Amen. C'est ça la foi. La foi ne peut pas comprendre, expliquer intellectuellement le comment. Quelqu'un me comprend? Marie lui a demandé comment cela va se faire. Il dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Zacharie a demandé comment cela va se faire. Il lui a rendu muet. Il dit arrête de parler. Ce que tu dis risque de peut-être interférer avec ce que nous voulons faire. Quelqu'un me comprend? Donc pour cette nouvelle saison, je m'accroche à cette parole. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous allons prendre un texte dans le livre de Lévitique. Oh, merci pour ta grâce. Lévitique à partir du chapitre 23. Nous sommes dans notre thématique, la révélation du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est dans le calendrier liturgique, le dimanche où les chrétiens du monde commémorent la fête de la Pentecôte. Amen. Nous allons comprendre un peu quelque chose dessus. Amen. Et de manière sommaire, le monde comprend la Pentecôte pour les chrétiens comme étant la commémoration de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Amen. Ça, c'est la signification simplifiée de la compréhension intellectuelle au sujet de cette fête que les chrétiens célèbrent dans le monde, quelles que soient les dénominations communautés. Mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça. Amen. Je l'avais expliqué un peu l'année dernière. Aujourd'hui encore, je vais encore aller en profondeur. Je vais lire rapidement à partir du verset 15. Pour ceux qui ne le savent pas, Lévitique chapitre 23 est le chapitre qui parle des 7 fêtes de l'Éternel dans l'Ancien Testament. C'est là où on trouve toutes les fêtes de l'Éternel. Et en réalité, ces 7 fêtes ont des significations christocentriques. Il y a la signification hébraïque, mais dans la Nouvelle Alliance, il y a sa signification christocentrique. Ce qui était la Pâque par l'agneau pascal qu'ils ont sacrifié dans leur maison est devenu Christ l'agneau. Vous voyez un peu. Tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament présage une lumière que le Nouveau Testament nous donne. Quelqu'un me comprend? Et ça, je le dis toujours. Quand tu interprètes l'Ancien Testament, il faut le regarder sous le regard du Nouveau Testament. Parce que son interprétation de l'Ancien n'est qu'une métaphore, n'est qu'une préfiguration du véritable sens que Dieu veut donner. Donc Pentecôte, qu'est-ce que ça veut dire? J'avais dit l'année dernière que Pentecôte est un mot français qui vient d'un mot grec. Qui vient du mot grec, comment on va même l'appeler? Pentécoche, si je l'appelle bien. Amen. Je vais regarder la bonne expression. Merci Jésus. Donc ça vient de là. Pentecostes. Pentecostes.
Puisque j'avais dit que le Nouveau Testament était écrit en grec. Donc les Grecs, pour typifier cette fête, disaient Pentecostes, qui veut dire simplement la fête du 50e jour. Et nous avons fait un peu les études. Quand on commence par pent, c'est toujours 5. Pentane, c'est qu'on fait un peu la chimie. Amen. Donc ce mot pent là c'est un dérivé du mot grec. Les francophones ont utilisé des mots souvent qui viennent du dérivé du mot grec. Donc ça veut dire qu'il fait des semaines. Mais nous allons lire, j'ai dit le chapitre 15 de Lévitique, chapitre 23, verset 15, chapitre 23, pardon, verset 15, chapitre 23. Je lis rapidement les Zacharias. Je lis en version parole de vie. Il dit, vous compterez 7 semaines complètes à partir du lendemain du sabbat. C'est-à-dire, Dieu a demandé, après la fête de Pâques, le lendemain de la fête de Pâques, comptez 7 semaines. Quelqu'un me comprend? Comptez 7 semaines. Et une fois les 7 semaines, 7 fois 7, ça fait 49. Au lendemain de la fête de Pâques. C'est pour ça que Pentecôte, c'est les 50 jours qui viennent après la célébration de Pâques. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Est-ce que vous y êtes? 23 à partir du verset 15. Il dit cette période de 50 jours s'étendra jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Jour où vous me présenterez une offrande, vous apporterez chez vous 2 pains pour me les offrir solennellement. Chaque pain sera préparé avec 3 kilos de farine et cuit avec du levain. Cette offrande me sera faite sur les premières céréales récoltées. Dans le sens de la fête de Pentecôte pour les Hébreux, c'était la fête qu'on appelait la fête des prémices. Ils avaient semé, ils avaient planté, et au moment de la récolte, leur première récolte, Dieu dit, votre première récolte là, c'est en cela que vous allez venir offrir et vous allez fêter pour la récolte de ce que vous avez obtenu des fruits de la terre. Quelqu'un me comprend? Donc c'est ça la Pentecôte. C'est une fête de réjouissance après avoir moissonné par la grâce de Dieu, une fête où on rendait grâce à Dieu du fait qu'il a permis qu'on puisse moissonner du blé, moissonner des fruits de la terre. Amen. Et même dans le véritable mot, c'est nous qui appelons ça Pentecôte, mais le bon mot c'est la fête des moissons. Amen. Parce que Pentecôte veut dire seulement la 50e jour. Mais le vrai nom, c'est la fête des moissons. La fête où on célèbre le fait d'avoir recueilli les fruits de ce qu'on a planté. La fête où on bénit Dieu pour les fruits qu'on vient de cueillir, les premiers. Vous avez parlé des premières récoltes, dans les versions du second dit les prémices. Une fête de réjouissance. Donc quand on dit moisson, c'est qu'ils ont planté quelque chose et ça portait du fruit. Et maintenant je peux recueillir les fruits et je bénis Dieu pour cette semence. Et j'avais dit l'année dernière, si le sens hébraïque parle de la fête des moissons, c'est que le sens dans la Nouvelle Alliance aussi parle de la fête des moissons. Mais maintenant, dans quel sens? C'est la bonne chose. Et nous allons prendre nos textes. Ah la vache. Luc 10 à partir du verset 2. Luc 10 à partir du verset 2. Est-ce que vous me suivez cette texte? Ça va être très intéressant, très intéressant. Luc 10 verset 2. Allons-y rapidement. Luc 10 verset 2. Tu peux noter. Que tu libères ta grâce dans cet espace. Je lis rapidement. Luc 10 verset 2. Est-ce que nous y sommes? Il leur dit, dans la version Louis II,
il leur dit, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Non, ici c'est un texte où Jésus utilise le mot moisson. Mais nous comprenons que la moisson dont il parle, ce n'est pas le moissonner des grenades. Ce n'est pas le moissonner du blé. Ce n'est pas le moissonner de l'orge. Ce n'est pas le moissonner des cocotiers. Il ne parle pas d'une plantation physique. Il parle d'une plantation pour Dieu qui est spirituelle. Un deuxième texte. Jean 4 à partir du verset 35. Jean 4 à partir du verset 35. Quelqu'un, si quelqu'un a trouvé, peut nous faire la lecture. Jean 4 à partir du verset 35. Oui. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois? Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Jusqu'à la moisson. Voici. Je vous le dis. Je vous le dis. Levez les yeux. Levez les yeux. Et regardez les champs. Et regardez les champs. Qui déjà blanchissent. Qui déjà blanchissent. Pour la moisson. Pour la moisson. Donc, on revient à Luc 10, verset 2. Nous connaissons bien ce texte. Il dit la moisson du Seigneur abonde. Elle est abondante. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Et ceux qui avaient suivi depuis ce que je t'ai dit l'année dernière, la moisson du Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu appelle la moisson? Hein? Dieu appelle la moisson les âmes qui doivent venir à lui. Vous voyez maintenant? Donc, le sens de la fête de la Pentecôte, c'est le moment où les chrétiens doivent se dire, est-ce que je donne de la moisson à Dieu? Est-ce que je moissonne le sang du Seigneur? On dit oui, c'est le jour au commandement que le Saint-Esprit est venu. Mais lisez bien la Bible. Il n'est pas descendu pour rien. Il n'est pas descendu pour faire bon chic, bon genre. Regardez ce qui a suivi les minutes de sa venue. Lisez bien la Bible. À la suite de la venue du Saint-Esprit, il y a eu des moissons. À la suite de la venue du Saint-Esprit, la plus grande moisson d'âmes que les apôtres n'ont jamais fait depuis 3 ans et demi. Ça nous interpelle. À la suite de la venue du Saint-Esprit, tous les entendaient parler en d'autres langues. Le but du Saint-Esprit n'était pas pour qu'ils parlent en langue. Le but du Saint-Esprit, c'était pour marquer l'étonnement. Pour attirer tous ceux qui étaient venus ce jour-là faire la Pentecôte hébraïque. Quand ils les entendaient tous parler en arabe, en crétois, en toute forme de langue, Pierre s'est levé et il a commencé à faire exposer en parlant de Jésus. Il a parlé. Et la Bible dit ce jour-là, ce n'était pas des jours plus tard. Ce jour-là, il fut baptisé 3000 âmes. Ce jour-là, le Seigneur a eu sa moisson. Donc, je vais changer un peu la mentalité religieuse chrétienne qu'on a eue. De quoi que c'est uniquement célébrer la venue du Saint-Esprit. Oui, d'une part, on célèbre la venue du Saint-Esprit. Mais Dieu attend des moissons. C'est ça la Pentecôte.
c'est le Saint-Esprit qui vient pour nous permettre de récolter. Et l'image qu'il m'a donnée de cet esprit est comme la faucille. Ceux qui connaissent la faucille. 3 ans et demi, ils avaient fait avec Jésus. Ils n'avaient jamais pu toucher plusieurs personnes. Parce qu'ils étaient en train d'être encore enseignés, éduqués. Ils étaient en train d'être convertis. Jésus même a dit à Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ils étaient dans une forme de conversion. Ils opéraient sous le manteau de Jésus. Ils opéraient sous le commandement de Jésus. Mais ils n'avaient encore gagné. C'est Jésus qui prêchait, allait de ville en ville, gagnant les gens. Et c'est Jésus par son ministère qui gagnait les gens. Mais les Pierre n'avaient pas encore gagné les gens. C'est Jésus, loin du Saint-Esprit, qui d'abord moissonnait. Mais à la Pentecôte, c'est le Père qui relâche maintenant le Saint-Esprit pour qu'il ait plusieurs ouvriers. À la Pentecôte, Dieu regarde 2 choses. Où sont les ouvriers? Où est la moisson? Donc le Saint-Esprit vient jouer le rôle de nous aider à faire ce travail d'ouvrier pour le Seigneur. Il ne vient pas juste pour nous réchauffer. Il ne vient pas juste pour nous permettre de parler en langue. Tout ça, ce sont les signes qui doivent accompagner ceux qui ont cru. Mais le but, c'est de gagner des âmes. Dans la Pentecôte, Dieu nous qualifie pour que nous soyons des ouvriers qualifiés pour lui. Regardez le Pierre. Pierre qui avait régné Jésus des jours plus, bien avant. Mais quand le Saint-Esprit l'a touché, c'est comme s'il est devenu métamorphosé. Il est devenu un autre homme. Il est devenu une autre personne. Il est devenu loin de Dieu. C'est comme si dans ses paroles, il y avait une puissance. Donc le but de la venue du Saint-Esprit, c'est de venir qualifier les chrétiens. Parce qu'il dit, la moisson est grande. Dans ton voisin, tu ne veux pas servir dans cette moisson, hein? La moisson est grande. C'est la première fois dans la Bible on voit qu'on dit la moisson est grande. La moisson est grande, c'est-à-dire que la moisson, elle est grande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont prédisposées à être touchées par Dieu. Il y a beaucoup d'âmes qui sont prédisposées à être visitées par le Seigneur. Mais le problème, c'est les ouvriers. Le problème, c'est les chrétiens qui vont quitter le biberon et qui vont porter la casquette d'ouvrier pour travailler pour le Seigneur, qui vont prendre le vêtement bleu. Vous me comprenez un peu? Ils vont quitter la nurserie et ils vont prendre le vêtement bleu de travail. Papa, on va dans ta moisson. Il est temps que les chrétiens qui ont duré à la nurserie sortent de la nurserie. On passe tous par la nurserie. Mais le but de Dieu, ce n'est pas qu'on reste à la nurserie. Le but de Dieu, ce n'est pas qu'on soit à prendre seulement du lait spirituel. Ça fait partie de la phase de début d'être chrétien. D'être alimenté par du lait spirituel. D'être pouponné, d'être sous-souté, d'être entretenu, d'être suivi pendant un certain laps de temps. Mais aujourd'hui, on a des vieux dans la nurserie. Voyons le bleu de travail. Lui veut rester avec les infirmières. Il veut rester avec les infirmières. Il veut rester là. Oh, c'est trop chic là. À un moment, papa sait que tu as grandi. C'est pour ça que tu vis certaines épreuves maintenant. Il y a des épreuves là, Dieu ne donne pas ça à des enfants. Dieu donne ça à ceux qui ont commencé à pousser les dents à la nurserie. Dieu dit maintenant, ça je sais que tu peux croquer. Ça je sais que tu peux mâcher, tu ne peux plus m'avoir. Tu as des dents qui sont sorties dans la nurserie.
dit il y a peu d'ouvriers. C'est une tragédie que Dieu manque d'ouvriers. C'est Jésus même qui l'a dit. Comment il peut y avoir beaucoup de chrétiens? Et Dieu dit il manque des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la mentalité chrétienne qu'on a, ce n'est pas pour œuvrer pour Dieu, c'est pour œuvrer pour nous-mêmes. La mentalité chrétienne qu'on a, c'est une mentalité, je vous dis, c'est une mentalité qui a été influencée par le New Age depuis les années 2000. Le New Age a infiltré certains prédicateurs et a emmené à une forme d'aspiration personnelle qui n'est pas basée sur œuvrer pour Dieu, mais sur sa propre gloire, ses propres accomplissements, ses propres exploits, où tout le monde vit une vie chrétienne, où tout le monde cherche, vient pour chercher et non pour donner. Si tu es venu pour la guérison, si Dieu te guérit, tu fais quoi après? Demande à ton voisin, tu fais quoi après? Si ce que tu cherches, Dieu te donne, après tu fais quoi? C'est une bonne question. Une très bonne question. Qu'est-ce que tu fais après? Si tu es libéré, délivré, qu'est-ce que tu fais après? Comment il peut manquer d'ouvriers? Je ne dis pas des chrétiens. C'est parce que Dieu ne cherche pas les chrétiens, Dieu cherche des ouvriers. Le Saint-Esprit ne cherche pas les chrétiens, le Saint-Esprit cherche des ouvriers. Quand on dit ouvrier, c'est quelqu'un qui est prêt à se mettre à l'œuvre. Dans ouvrier, il y a œuvre. Dans œuvre, ça veut dire travail. Il le dit dans Éphésiens, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est ni par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais il dit, il nous a prédestinés d'avance pour que nous puissions accomplir des œuvres qu'il a prévues pour nous. Donc quand tu te convertis là, la deuxième chose c'est Seigneur, où est l'œuvre que tu veux que j'accomplisse? Œuvrer. C'est en cela que Dieu déploie tout l'enjeu céleste pour toi. Dieu déploie toute la garde céleste pour toi. Parce que ta vie est pour œuvrer pour le royaume. Vous savez quoi? Je sais une chose, je n'échouerai jamais. Parce que ma vie, je décide tous les jours de dire, je veux être dédié à Dieu. Je veux être dévoué pour Dieu. Donc le Saint-Esprit est venu pour rendre les chrétiens capables. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Avant, ne disait pas ce mot. Le Saint-Esprit est venu pour faire de nous des témoins. Quand on dit un témoin, c'est quelqu'un maintenant qui peut relater un message, qui peut venir expliquer ce qu'il a vu et entendu. C'est quelqu'un qui peut commencer à convaincre quelqu'un par rapport à une chose qu'il sait. Si tu veux savoir à quoi Dieu t'appelle à être témoin. Je vous le dis. Si tu es là, tu es en train de prier. Seigneur, à quoi même tu m'appelles? Dis à un voisin. Tu ne connais pas ton appel? Tu as appelé un témoin. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens cherchent loin. Je ne sais pas pourquoi des gens attendent 2 ans. Moi, je suis encore en train de prier, j'attends que Dieu me donne mon appel. Ton appel, c'est d'être témoin. C'est tellement tu vas témoigner et témoigner. Après un certain nombre de temps, Dieu m'a dit après observation, je sens de te donner une particularité. Je sens de faire de toi un témoin dans les affaires.
Je sens maintenant de faire un témoin dans le ministère. Je sens de faire de toi un témoin dans la carrière musicale, un témoin dans le domaine politique. Mais c'est en témoignant que je découvre ma particularité. C'est pas je découvre ma particularité et puis je vais témoigner. Samuel a dit à Saül, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Je vais dire à quelqu'un, toi qui attends trop, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que pourquoi les chrétiens sont là pour réfléchir, c'est trop. Ce qui t'est présenté, c'est que quelque part, il y a du travail à faire pour Dieu, fais-le. Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu sais chanter, chante. Tu sais prêcher, prêche. Tu sais dessiner, dessine pour le Seigneur. Tu sais jouer, joue pour le Seigneur. Tu sais aider, aide. Tu sais secourir, secours. Tu sais exhorter, exhorte. Oui. Tu sais conduire, conduis. Tu sais prendre soin des plus faibles, prends soin des plus faibles. Tu sais transmettre, transmettre. Tu sais prier pour les autres, prie pour les autres. Tu sais prophétiser, prophétise. Tu sais prier pour les malades, prie pour les malades. Regarde quelqu'un dit lui, peu d'ouvriers. Il n'a pas dit peu de chrétiens. Il sait que les chrétiens, il y en a. Mais là, on est dans l'atelier de Dieu. Ne confondez pas la nurserie et l'atelier. La nurserie, c'est la nurserie. C'est là où on s'occupe de ceux qui viennent d'arriver dans le royaume. C'est là où on prend soin des plus faibles. Mais il y a l'atelier pour les adultes. Ceux que je dis qui prennent le bleu du travail et qui disent Seigneur, nous travaillons dans ce champ. Amen. Je vois que Dieu, si Dieu nous a placés dans ce département, c'est notre champ, c'est notre Jérusalem. Il dit vous serez témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est ton environnement premier. Jérusalem, c'est l'environnement qui te côtoie en premier. Parce que les gens, ils veulent témoigner aux extrémités de la terre. Tu n'as même pas encore validé Jérusalem. Tu n'as même pas encore fini ton entourage, tes amis, tes contacts. Et puis tu veux que Dieu t'emmène dans les nations. Tu veux que Dieu t'emmène dans un autre, il t'emmène dans un high level. Lisez bien, ça commence d'abord à Jérusalem. Après ça va où ça encore? Il a dit quoi? En Judée, en Samarie. Il faut apprendre à connaître quel est ton Jérusalem. Quand on veut être ouvrier là, apprends à connaître ton Jérusalem. Le Jérusalem spirituel, c'est l'environnement dans lequel tu es. L'environnement de travail, l'environnement de contact des proches, l'environnement familial. Ceux pour lesquels tu as déjà un contact rapide, c'est pas eux que tu vas demander que tu fasses ce ministère. Témoin. Témoin. Tout le monde aime. Cette nuit, je priais. Chacun de vos noms, je l'ai cité. Parce que je veux que vous réussissiez. Chacun. Ainsi de suite. À la queue leu. Mais, dites-moi, même si le Saint-Esprit est venu en toi, parce que nous avons le Saint-Esprit, mais pourquoi beaucoup de gens le Saint-Esprit, mais on ne voit pas certaines choses? Parce que beaucoup de gens attendent que c'est le Saint-Esprit qui prenne la manette. Le Saint-Esprit vient, mais il a besoin aussi de ta volonté. Il faut que toi aussi tu le désires d'être témoin. Vous me comprenez? Désire être témoin. Il faut être conscient que j'ai un rôle. C'est pour ça que même on va se donner même ces défis. Il faut que j'arrive au moins à toucher au moins une personne dans le mois, une personne dans la semaine, à qui au moins je vais partager l'évangile. Si la personne ne se met pas ça dans sa tête, comment le Saint-Esprit va pouvoir le lui rappeler? Si quelqu'un ne se met pas ça comme
obligation. Saint-Esprit, je dois gagner une âme. Je dois faire ce ministère. Aide-moi, je vous dis, si quelqu'un est sérieux, le Saint-Esprit va le conduire. C'est sûr qu'il va t'emmener à prier pour quelqu'un, c'est sûr qu'il va te conduire vers une personne, mais le Saint-Esprit, il est efficace. Regardez ce qu'il a fait Pierre, il est très efficace. Mais beaucoup de chrétiens avons laissé endormir le Saint-Esprit. Où, au début, on a été enflammé, tout feu, tout flamme. Et après des mois, après des années, se sont ramollis. Dis à ton voisin, ne te ramollis pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, le père spirituel de Timothée, a écrit à Timothée, il dit, ranime-moi ce don-là. S'il a dit ranime ce don, c'est que Timothée est en train de dormir. Timothée, pasteur de l'église de Corinthe, était en train de dormir. Quand il dit dormir, il dormait sur ses lauriers. L'apôtre Paul écrit, il dit ranime le don, ranime le don. Il n'a pas dit le Saint-Esprit va ranimer. Il dit toi, ranime le don, mets de la volonté, mets de la volonté à ranimer la grâce que tu as reçue de Dieu. Beaucoup de vous avez la grâce de Dieu. Si vous demandez au Saint-Esprit quels sont les dons que tu m'as donnés, tu vas être surpris. Des surprises. Mais la plupart, on attend quelque chose de sensationnel. On attend quelque chose de grand. Quand je regarde ma vie, ça a été toujours petit pour aller grand. Ça a été toujours petit pour aller grand. Si tu n'as pas commencé à être fidèle dans certaines choses, comment tu veux que Dieu te donne de grandes choses? Comment tu veux que Dieu te hisse au niveau supérieur? Si tu n'as pas appris à aider une personne, comment tu veux que Dieu te donne 10 personnes à aider? Si tu n'as pas appris à prier pour une personne, comment tu veux que Dieu te montre sur les choses, sur les nations? Si tu n'as pas appris à prier pour une âme, et puis tu veux que Dieu te révèle les choses sur la France, tu rêves. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es pétri de dons. Tu es obèse de dons. Tu es obèse de grâce. Il y a une chose qui est mauvaise dans la vie chrétienne, c'est quand tu commences à t'endormir. Tu vas vivre un syndrome. Au fait, tu vas commencer à avoir beaucoup de problèmes. Tu ne sauras pas d'où ça vient. Au fait, ça vient du fait de ton incapacité à avancer. Au fait, je donne un exemple. Il est censé que tu prennes une certaine taille spirituelle à un certain moment donné. Mais certains, à un certain moment, se sont arrêtés dans leur marche. Et font du surplace. Donc il y a des événements qui devaient les trouver à une certaine taille qui arrivent maintenant dans leur vie. Mais ils n'ont pas maintenant la taille spirituelle pour faire face à ça. C'est pas parce que le diable est plus fort, c'est ta taille spirituelle qui est restée trop en surplace, qui fait que cette situation, tu as l'impression qu'elle est grande pour toi, elle devient confortable. Souvent même c'est permis par Dieu pour te bousculer. Oui. Je vous dis, quand Dieu veut que tu sois actif, Dieu va te bousculer. Tu vas permettre quand tu attaques un peu dans tes rêves, tu vas commencer à prier. Tu n'as pas vu ça? Quand tu arrêtes de prier, ça revient encore. Tu viens des combats. C'est pour te dire, ne dors pas. Relève-toi. Ranime la grâce. Non, la Pentecôte, c'est la fête où Dieu veut moissonner. C'est à chaque fois qu'on doit se rappeler, là, on vient à la Pentecôte, là. Pour nous, en tout cas, Nation Sainte. Moi, je demandais, j'ai gagné combien d'âmes à Dieu? Oui. Pour nous, c'est ce que signifie la Pentecôte. On arrive au moment de la moisson. J'ai fait quoi même l'année dernière? Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, l'église, on dit oui, on rend grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Mais pourquoi le Saint-Esprit doit travailler? Il est venu il y a plus de 2000 ans. Donc, à chaque Pentecôte, il ne va plus redescendre. Vous me comprenez? Il est déjà en toi. Le but, ce n'est pas qu'il descende aujourd'hui. Il est déjà en toi. Il est déjà en moi. Donc, quelle serait la commémoration de la Pentecôte? C'est de lui dire, voici ce qu'on a fait cette année. J'ai gagné mon frère, j'ai gagné ma soeur, j'ai gagné une tante. Je bénis Dieu pour cette moisson. Même si c'est une personne, elle vaut plus que l'or. La Pentecôte pour nous, Nation Sainte, ce sera ça. De nous dire, église, là, on a gagné combien d'âmes cette année? Non, on n'a même pas travaillé. Hein? Oui, parce que souvent dans les églises, on est dans des choses, il faut qu'on s'asseye pour se dire. La Pentecôte, c'est pour nous donner un coup de bâton. Hey, vous avez oublié l'important. Vous avez oublié l'important. Vous me comprenez?
La seule chose qui fait qu'on est ici, là, c'est à cause de quoi? C'est la poisson des âmes. Parce qu'il y a des gens à gagner dans cette vie, dans ce département. C'est à cause de ça. Sinon, moi, je vais rester chez moi. C'est parce qu'il y a un potentiel d'âme gagnable. C'est parce que Dieu nous a dit, c'est sur ce terrain-là, c'est dans cette Jérusalem-là que je vais vous faire moissonner. On pouvait aller dans le 95. Il y a des salles là-bas. On pouvait aller dans le 93. Mais on préfère obéir au Saint-Esprit dans la zone où il veut qu'on jette notre filet. Parce que le but, ce n'est pas d'œuvrer dans le vent. Le but, c'est d'œuvrer avec la houlette de l'Esprit. Avec l'aide de l'Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ma force. C'est avec l'aide du Saint-Esprit. Je vais dire à quelqu'un, bonne nouvelle, le Saint-Esprit est là. Il va nous aider à gagner. Avant, sans le Saint-Esprit, on était incapable. Moi-même, tu me mets devant des gens pour prêcher, je ne sais pas faire. Moi-même, tu me mets des gens pour leur dire, pour parler de Jésus, je vais faire des paroles intellectuelles. Mais qui touche les cœurs, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il juge les pensées et les sentiments. La Bible dit qu'il convaincra du péché. C'est-à-dire que quand tu vas parler, il va convaincre la personne que la personne est dans un péché. Parce que consolateur, on a dit, ça veut dire parakletos. Parakletos, c'est défenseur, avocat. J'aime bien cette terminologie-là que plus le mot consolateur. Parce que souvent, ça nous donne une image francophone de seulement celui qui vient juste essuyer nos larmes. Mais ce n'est pas seulement celui qui vient essuyer nos larmes. C'est aussi défenseur. Dis avec moi, défenseur. Avocat. Dans notre version, on dit celui qui plaide pour autrui. Ça veut dire aussi intercesseur. C'est comme un renfort. C'est comme quelqu'un qui vient se joindre à toi. On dit une autre aide. Une autre aide. Tu n'es pas seul. Regarde quelqu'un. Oh, arrête de croire que tu es seul dans ta vie chrétienne. Tu es avec le Saint-Esprit. Ne croyez pas que vous allez mener votre vie chrétienne tout seul. Toi seul qui est là, tu ne peux pas t'améliorer. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à t'améliorer. Toi seul qui est là, même si avec toute ta discipline, ta morale, ton éducation, tu vas toujours cracher. Ça va être l'aide du Saint-Esprit que nous tenons. Ça va être l'aide du Saint-Esprit que nous sommes présents. Ça va être l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons faire ce que nous faisons. Ça va être l'aide du Saint-Esprit que nous trouvons les paroles, même quand on n'a pas d'inspiration. Ça va être le Saint-Esprit que je prêchais par le Saint-Esprit. C'est même pas ce que j'allais te dire. Il dit même que vous serez devant eux. Ne craignez pas. Je mettrai mes paroles dans votre bouche. Non, c'est un renforcement de capacité. La Pentecôte, c'est un renforcement de capacité pour être maintenant un champion pour Dieu, un ouvrier qualifié, un ouvrier confirmé, un ouvrier maintenant qui a du potentiel, un ouvrier qui a la puissance de Dieu. Dis avec moi, j'ai la puissance de Dieu en moi. Quand il dit vous recevrez une puissance, le mot grec qui est utilisé pour dire puissance vient du mot dunamis. C'est de dunamis vient le mot comme dynamo. Ceux qui ont déjà fait une bicyclette où il y avait une sorte de dynamo sur le pneu et qui pédale et après la lampe s'allume. Qui a déjà roulé ce genre de vélo? C'est-à-dire que c'est l'énergie cinétique à cause de l'effort de pédaler qui fait que la lampe s'allume. Si tu arrêtes, un moment elle s'éteint. La puissance qui est dit, vous recevez une puissance, en fait c'est la même chose, vous recevrez un dynamo. C'est-à-dire que tu vas recevoir une catégorie de puissance. Mais cette catégorie de puissance-là, elle ne bouge que quand tu es aussi en action. Quelqu'un me comprend un peu? Donc quand tu n'es pas en action, tu as l'impression que, il n'y en a pas. Mais mets-toi à prier, tu vas voir. Mets-toi à jeûner, tu vas voir. Mets-toi à méditer la parole, tu vas voir. Mets-toi à témoigner, tu vas voir. Mets-toi à te dire que je dois gagner au moins une âme par semaine, par mois. Je dois gagner quelqu'un. Mets-toi à l'œuvre. Tu vas voir que l'électricité commence à venir. Vous voyez un peu? Ça commence à venir. Et beaucoup de chrétiens, souvent après des années qu'ils ont fini par là, ils ont l'impression que quelque chose a changé. Ça n'a pas changé. C'est toi qui t'as endormi. Tu as endormi le feu. Sinon, le feu est toujours là. Mets-toi à l'œuvre, tu vas voir que ça va bouger. Tiens, tu vas dire, mets-toi à l'œuvre. C'est pour ça que nous, pendant qu'on est venu ici, là, notre grande chose, c'est de nous mettre à l'œuvre. C'est pour ça que dimanche prochain, quand nous finirons, nous
serons sur le terrain. Nous irons faire notre sortie d'évangélisation que Satan voulait nous ôter. Amen. Dis à ton voisin, on est loin pour gagner. On a le Saint-Esprit qui est avec nous. Dis à ton voisin, on va gagner des âmes. Imaginez une prédication. Les fidèles de Pierre sont devenus 3000. C'est-à-dire que avec l'œuvre qu'on va faire, avec le Saint-Esprit, dans l'eau où il nous a dit de jeter le filet, si on jette le filet, tu vas te surprendre que ici on n'a plus de place après un certain nombre de mois. Oui, je le crois. C'est-à-dire que on va devoir faire 2 cultes. On va devoir faire 3. Parce que tellement on serait en train de pécher et de pécher. Et quand tu te mets à l'œuvre, le Saint-Esprit te permet de moissonner. C'est pour ça que nous tous, à partir de cette saison, notre casquette, c'est de prendre la casquette de l'ouvrier de Dieu. À tous les niveaux, de se dire, l'objectif numéro 1, c'est de gagner les âmes, c'est de témoigner de Jésus-Christ. Donc toutes les voies qui nous permettent, que ce soit par les écrits, que ce soit par les vidéos, que ce soit par les messages, que ce soit par le cinéma, que ce soit par les arts, mais par toute forme d'intelligence que Dieu peut nous permettre. Tiens, voisin, il y a un talent qui est en toi qui peut servir à témoigner. Il y a la manière, il y a une chose que Dieu a mis en toi qui va te permettre de témoigner à ta manière. Parce que quand on dit témoin, les gens se disent forcément être dans la rue et parler. Et les gens qui sont très actifs médiatiquement, ils parlent et témoignent. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui sont dans le domaine musical, ils témoignent. Par la musique, par les chants, par les cantiques. Les gens qui témoignent par le cinéma, par les vidéos, par des films, par des reportages, par des anecdotes. Il y a plusieurs manières. Tes voisins, découvre ta manière. Ce sera ça ta plus grande manière de prier. Mais il ne faut pas qu'on se dise que la semaine passe et que ça on ne se dit pas, et je n'ai pas témoigné. En fait, tu dois te mettre ça comme une priorité. Nous devons nous mettre ça comme une priorité personnelle d'abord. La journée est finie, tu as mangé, tu t'es reposé, tu as travaillé pour un païen. Et puis, le Saint-Esprit te regarde. Quand tu fais pour moi, rien. Lundi passe, mardi passe, mercredi passe, jeudi. Quand tu fais pour moi, est-ce que vous trouvez c'est normal? Il est là pour faire un travail et nous ne lui donnons pas les moyens de nous inspirer. Parce que si tu t'assois, Seigneur, je veux gagner une âme dans la semaine. Tu te mets ça en prière. Tu te mets ça dessus. Tu vas avoir une inspiration du Saint-Esprit de faire quelque chose. Je vous le dis. Pourquoi le Saint-Esprit parle plus à certaines personnes? Parce que quand il te parle, en fait, c'est toi qui n'entends plus. C'est pas lui qui ne parle pas. Parce que ton esprit est ailleurs. Tu n'es plus focalisé. Tu n'as pas d'objectif avec lui. Il est dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père. Mais quand c'est le Saint-Esprit, quand c'est le Saint-Esprit, on dit communion, on dit communication. C'est-à-dire que c'est un partenaire. C'est un partenaire. S'il n'y a plus de communication entre toi et lui, en fait, cette dimension du Saint-Esprit, tu ne vas pas la connaître. Il va être dans ta vie, mais sans grand effet. Et il m'a dit, dis à l'église, que l'église a connu l'amour de Dieu le Père. L'église connaît l'amour de Dieu le Père. L'église a bénéficié de la grâce du Seigneur Jésus. Mais dit, ce qui manque à l'église, c'est maintenant la 3e partie que l'apôtre Paul a dit. L'église a arrêté seulement. Je crois, oh Jésus est mort pour moi à la croix. Oh, je crois, c'est bien, parce que la grâce de Jésus est là. Je crois que je suis pardonné. Je crois que mes péchés sont lavés. Il y a des gens, ça fait 10 ans, ils sont toujours encore dedans. Tiens, après la grâce du Seigneur Jésus, il y a autre chose. Je crois qu'il m'a pardonné mes péchés. C'est ça la grâce. Je suis libéré, je suis délivré, je suis né de nouveau, je suis tout ce que tu veux. Il m'a justifié,
Il m'a lavé. Oh, Dieu m'aime. Oh, Seigneur. Et puis tu vois beaucoup les chrétiens tout le temps. Oh, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ça, c'est l'amour de Dieu le Père. Et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Mais il y a un gars qui est là qui t'attend seulement. On attend la troisième partie. On attend. Tu ne communiques pas avec moi. Et que tu ne pries même pas. Et que ta Bible, tu n'ouvres pas. C'est-à-dire que tu bénéficies seulement de l'amour et de la grâce. De l'amour et de la grâce. L'amour et de la grâce, ça t'emmène au ciel. Mais la communion, ça t'emmène à être utile pour le ciel sur la terre. Vous comprenez la différence? Quelqu'un peut avoir l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus, et peut partir au ciel sans avoir rien fait sur la terre. Et le Saint-Esprit est là pour nous emmener à œuvrer sur la terre, à emmener le ciel sur la terre. Mais pour lui, là, on ne parle pas de grâce, c'est bizarre. Pour lui, là, on ne parle pas d'amour. On parle maintenant de communion. On parle d'intimité. On parle d'un partenariat. On parle d'une prise de conscience de sa présence. On parle d'un dialogue. On parle d'une considération. C'est-à-dire que cette dimension de communion là, elle exige que tu prennes conscience de son rôle et de son but dans ta vie. Exige que tes journées ne passent pas sans que tu puisses te refocaliser sur l'objectif de sa venue. Quand on parle des dons, on dit les dons du Saint-Esprit. On ne dit pas les dons de Jésus. On dit les dons du Saint-Esprit. Parce que les dons sont pour l'utilité commune. Les dons sont pour les autres. Pour aider la communauté. Dis avec moi, je dois développer ma communion avec le Saint-Esprit. Pour celui qui veut être utile pour Dieu, pour celui qui veut être utile, laissez-moi vous dire, ceux qui se rendent utiles pour Dieu, Dieu est leur rémunérateur. Ceux qui ne veulent pas être utiles pour Dieu sur la terre, vous savez ce qui se passe? Il va attendre la rémunération au ciel. C'est-à-dire que ce sera le jour de l'enlèvement que Dieu a dit, mon fils, waouh, pour ce que tu as cru sur la terre, maintenant voici ça. Tu as dit, papa, mais sur la terre, j'ai rien vu. Hey, c'est toi qui as choisi de ne pas être utile à Dieu. Tu as choisi juste de t'asseoir dans la grâce. Tu n'as pas voulu développer une communion avec la dimension de l'esprit. Tu n'as pas voulu te rendre utile. Tu n'as pas voulu servir les intérêts du royaume. Donc, les fruits de la terre, de ton vivant, ça peut te manquer. Vous me comprenez un peu? Non, on peut être chrétien, il faut demander à chrétien. Est-ce que tu vis dans les trois dimensions de Dieu? La grâce, l'amour et puis la communion. Non, ça ne suffit pas d'être dans la grâce. La Bible dit que non pas moi, mais j'ai travaillé plus que eux tous. L'apôtre Paul, qui a parlé de la justice de Christ, il dit, j'ai travaillé plus que eux tous. La Pentecôte, c'est la dimension où Dieu veut que nous travaillons pour lui. C'est là qu'il établit un contrat de travail avec des avantages pour ceux qui le signent. Et le Saint-Esprit est la première part des biens que nous recevons. La Bible parle des arts de l'esprit. Ceux qui font l'économie des arts. L'art, c'est quelque chose qu'on donne comme une forme d'acompte en attendant de payer le solde. Le Saint-Esprit est comme un acompte, un gage que Dieu va faire. Ce qu'il a dit va faire avec toi. Donc, pour terminer mon message, c'est une prise de conscience personnelle. Une prise de conscience de se dire que le Saint-Esprit est là pour faire de moi un témoin. Il est venu me qualifier. Lui, à son niveau, il est fidèle, il ne change pas. Mais je dois développer cette communion avec lui. Je dois développer ce partenariat avec lui. Je dois désirer considérer son rôle dans ma vie. Je dois désirer considérer sa venue. Je dois désirer considérer son but dans ma vie. Je dois me mettre à la disposition de son œuvre. Tu cherches des travailleurs. Dis à ton voisin, tu n'as pas envie d'être embauché pour Dieu.
Dans la Bible, il y a une parabole qui parle de ça. Il dit, je fais des noces, allez-y appeler ceux qui sont invités. Et je méditez cette parabole à la maison. Il y a 3 catégories d'excuses que les gens donnent pour ne pas servir Dieu. Et c'est ce que ces gens ont donné. Si Dieu l'a parlé, ceux qui l'avaient invité là, ceux qui étaient prédestinés, ils ont trouvé des excuses. Ce qui bloque beaucoup de chrétiens pour que le Saint-Esprit puisse déployer son œuvre, c'est que mentalement on a trop d'excuses. J'ai pas le temps. Un homme de Dieu disait, si tu n'as pas le temps, c'est que ce n'est pas ta priorité. Quand c'est ta priorité, tu te débrouilles à avoir le temps pour la chose. Dis à ton voisin, mets dans ton agenda, je dois témoigner. Mets-toi comme un objectif. Je dois témoigner. Je dois témoigner. Mets-toi comme un objectif. Il faut que je gagne au moins une âme. Même si c'est une âme dans le mois ou une âme par semaine. Même moi-même, je me mets ça comme objectif, comme prédicateur. Il faut que je gagne une âme par semaine. Au moins que je témoigne chaque jour. Chaque jour, il faut que je crée un temps où je fais quelque chose qui va servir à témoigner. C'est que je commence à m'organiser. Je dis chaque jour, il faut que je fasse quelque chose qui va servir à témoigner le nom de Jésus. Avec les idées que Dieu va me donner à moi, pour moi. Vous me comprenez? Mais toi, Dieu va te donner des idées. Vous voyez beaucoup de chrétiens, Seigneur, cette histoire-là, depuis ça a duré. Mais si tu venais devant le Seigneur, Seigneur, comment puis-je gagner ma famille? Comment puis-je gagner mon cousin? Comment puis-je gagner ma soeur? Comment? Montre-moi une stratégie. Vous voyez, souvent on ne prie pas pour les intérêts de Dieu. Donne-moi une stratégie d'évangélisation. Inspire-moi une méthode. Peut-être dans le jeûne, un jour, papa, la méthode. Mais vous voyez, les chrétiens de notre génération, ils peuvent jeûner 3 jours, c'est pour aller attaquer Satan. Au nom de Jésus, je mets le feu sur toi. Le Saint-Esprit regarde ça et dit, what? Vous avez déjà resté déjà. Il y a des chrétiens, ils passent toute leur vie dedans. Et le feu ici, et le feu là-bas. Et que même Satan dit, tu m'as brûlé. Mais ce n'est pas le feu qui me fait partie. Cette espèce-là ne part pas par le feu. Cette espèce-là part quand tu témoignes. Je vous dis, il y a des démons qui restent dans la vie des chrétiens exprès, permis par Dieu. Vous savez à cause de quoi? Parce que tu n'as pas décidé de passer à un autre niveau de ta foi. Donc ils sont là comme une écharpe dans ta chair. Si tu es chrétien, je te donne une liste de prières. Jeûne 3 jours. Tu vas prier pour détruire le canaris sacré de ta grand-mère. Tu vas le voir. Va à fond. Viens noce en bas de ta chambre, dans le noir, du noir et du noir. Ma fille, mon fils, va dans la prière. Prends un couteau. J'ai vu des gens, les pasteurs disent, prends un couteau, puis dis Satan, je te pique. Il y a de l'idiotie souvent dans la chose de Dieu. Et tellement les gens, ils viennent, ils se disent que c'est pas Dieu qui les intéresse. Ils viennent pour se chercher. Oui, il y a des gens qui viennent en Europe pour se chercher, non, n'est-ce pas? Hein? Les gens qui viennent en Europe pour se chercher, ils passent par le bateau, tout ça. Ils viennent pour se chercher. Ça a l'air risque et péril. Et les chrétiens aussi, ils viennent à l'église. Je vais vous dire en réalité, ils viennent pour se chercher. Oui, oui. Ils viennent sérieusement pour se chercher. Ils viennent sérieusement pour se chercher. Le problème, quand tu viens pour te chercher, tu ne dures pas dans les choses de Dieu longtemps. Tu peux même venir te chercher, Dieu même te fait grâce, il te visite. Tu peux venir pour te chercher pour quelque chose. Hein. Dieu n'est pas méchant. Dieu même peut te donner. Le problème, c'est que c'est le cœur de l'homme qui est bizarre. Sinon, Dieu ne change pas. Souvent, même les gens viennent pour se chercher, Dieu fait. Dieu fait. Mais après, ils abandonnent Dieu. Ou bien après encore, ils ont un autre problème. Un moment, c'était un problème ceci. Après, c'est un autre problème. Donc, le but, c'est pas venir pour se chercher.
Il faut chercher la personne que tu cherches à ce qu'il puisse t'aider à te chercher. Cherche Dieu. Tu vas voir que tu vas arrêter de te chercher. Se mettre à la disposition du royaume. Est-ce que quelqu'un prend conscience ce matin? On doit prendre une décision personnelle. Une prédication n'est pas venue pour seulement éveiller les sens. Elle est venue pour nous emmener à prendre des décisions. Je vous dis, toute prédication qui ne t'emmène pas à faire des résolutions, à prendre des décisions, c'est une prédication qui ne sert à rien. Le but d'un message, ce n'est pas de une euphorie. Le but d'un message, c'est d'emmener à prendre une décision radicale qui fait que tu passes à un autre niveau de vie. Seigneur, j'ai compris le but du Saint-Esprit. Je sais qu'il n'est pas venu juste pour faire bon chic, bon genre. Il est venu pour m'aider. Il est venu pour me renforcer. Tu n'aie pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Sacrifie-toi pour Dieu. N'aie pas peur de se sacrifier pour Dieu. N'aie pas peur. Il te reste, tu as une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Il ne faut pas écouter les gens qui disent non, tu vas tuer ta jeunesse. Ou bien tu n'auras pas de vie. Je vous dis, il n'y a rien de meilleur que vivre pour Dieu. Il n'y a rien de plus excellent que vivre, toi, ta maison, tes enfants pour le Seigneur. Ne pense pas que tu es en train de faire le mauvais choix. C'est le bon choix que tu as fait. Ne pense pas que Dieu va t'abandonner. Jamais. Dieu n'abandonne pas ceux qui se sacrifient pour lui. Ceux qui se donnent pour lui. Ceux qui s'inquiètent de son œuvre. Qui s'inquiètent de son œuvre. Amen. Ce mois-là, toutes les personnes que tu sens que avec Dieu, ils jouent un pied dedans. C'est soit tu pries pour eux et tu les traques avec le Saint-Esprit. Je dis, traque-les. C'est toi l'ouvrier du Seigneur. C'est nous l'ouvrier du Seigneur. Souvent, quand on veut, nous, on est chrétiens, souvent quand un pasteur disait qu'on est comme des souris, des petites souris timides. C'est-à-dire que quand on voit qu'on a essayé une fois, deux fois, puis souvent on laisse la personne. Quoi laisser la personne? Jamais de la vie. Vous voyez un peu la mentalité? Notre mentalité, c'est que quand on essaye un peu, une fois, deux fois, la personne ne peut pas venir à l'église. Tu peux traquer une âme pendant une année. Oui. Oui. C'est juste que c'est nous, on n'a pas la mentalité de Dieu. Un pasteur racontait, il a traqué une âme pendant des années, jusqu'à ce qu'elle vienne dans le Seigneur. Quand tu veux quelque chose, tu dis celle-là, elle va connaître Dieu ou elle va connaître Dieu. Et puis c'est là que tu pries dans le secret. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, incline ses pensées. C'est ça, même la prière. C'est ça le vrai mystère de la prière. C'est notre prière où tu finis de prier pour ma maison, pour mon travail, mes enfants, c'est bien. Mais tu intercèdes pour qui? Tu te mets à la charrue pour qui? Tu donnes ta poitrine pour quelle âme? Tu viens t'imposer à une œuvre de Satan dans ta famille. Comment? Tu regardes ta mère. Oh non, tu dois connaître Jésus. Et puis tu es en intercession, même avec des larmes. Seigneur, si tu l'as dit, si elle ne te connaît pas, c'est tragédique. C'est pas croyable. Les gens même te regardent. Est-ce que tu as perdu quelqu'un? Non. Le fait de voir eux ne pas connaître le Seigneur, je ne peux pas être en joie parfaite. Mais regardez que souvent, nous, on s'en fout même qu'ils n'ont même pas connu le Seigneur. On est devenu insensible. Quelle insensibilité! C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est l'être le plus sensible. C'est lui-même qui doit nous donner la sensibilité. No, I get up. No, I get up. No, can't deny.